tu vas avancer un petit peu vers moi. Et un petit peu. Très bien. Alors, il va falloir faire attention. On va pas vers le mannequinat. D'accord ? On fait de la comédie. Et donc, en comédie, ce que veulent les directeurs de casting, c'est que tu sois le plus simple, le plus naturel. Qui tu es, simplement, sans forcer. Ouais, c'est bien. Ok, regarde. Bien, c'est très bien ça. Regarde. Yes. Hein ? Anna rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un petit peu, t'étais un peu plus tournée juste avant. Ouais, comme ça. Regarde-moi. Aujourd'hui, c'est jour de shooting. Il faut être à la fois pro et naturel. Okay. Regarde-moi. Là, ça fait un petit peu trop mannequin. Ah. Ouais, il faut y penser toujours. Okay, c'est la position. C'est la position et puis c'est la façon dont tu me regardes. Si tu fais tomber ta tête sur le côté et que tu me regardes comme ça, c'est moins naturel que si simplement t'es frontal. Ok. D'accord ? Super. C'est un moment important. Cette séance photo, c'est pour elle le point de départ de sa vie de comédienne. Regarde, là, t'es toute... Je vais donner les photos à mon agent. J'espère qu'elle va apprécier, qu'elle va aimer ce qu'on a fait. Et après, des autres agences, peut-être de publicité, je ne sais pas. On verra bien. Mais surtout envoyer à des directeurs de casting, à des gens du métier, avec un petit mot, voilà, ce qu'ils font tous les comédiens. Jusqu'à présent, Anna court les castings, mais n'a obtenu que des figurations. Elle rêve maintenant d'avoir un premier rôle. On se souvient tous de notre première fois, la toute première fois où on a réalisé son rêve. Bon, et les gars, alors maintenant, service dans 1 heure. C'est bon ? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous remercie. Action ! On se souvient tous de ce jour J, de notre peur, des obstacles que l'on a dû surmonter avant d'y arriver. Tu vois, dans 15 jours, il faut que tout soit mis d'aplomb. À 15 ans, Ludo rêvait d'avoir son propre restaurant. À 30 ans, il va peut-être y arriver si tout se passe bien. Là, ça y est, le stress arrive, on ne sait pas bien comment ça va se passer, donc c'est la première fois, on verra bien. Anna veut devenir comédienne et même si on lui dit que le chemin va être très difficile, elle ne veut pas renoncer. Et si je vais commencer à douter ou me concentrer sur mes peurs, je sais que je ne vais pas y arriver. Du coup, je ne me concentre pas sur ça. Pour moi, c'est le plus important, c'est les désirs. Frédéric va faire sa première plaidoirie de jeune avocat. Il va devoir se jeter dans l'arène du tribunal. Je pense que la vie est à la fois remplie de risques et remplie de premières fois. Pour y arriver, tous vont connaître le doute, la peur, parfois la déception. Il a raté tous ses œufs. Il se met trop la pression. Anna, Ludovic et Frédéric vont tout faire pour réussir leur première fois. En tout cas, félicitations à tout le monde. Et Thomas ? Pour faire ses premiers pas, Anna a quitté sa Moldavie natale. Elle a d'abord tenté de trouver un travail en Espagne avant de venir à Paris. Elle ne connaît rien à la France, ni les gens, ni les coutumes. Qu'à cela ne tienne, il faut se lancer. Pour l'instant, elle s'est installée dans une petite studette de quelques mètres carrés. Et voilà. Ici, c'est chez moi. Bienvenue. Ça change beaucoup de ma vie d'Espagne ou de Moldavie parce que déjà, c'est un espace plus limité, plus petit. Et bon, j'ai pas la famille, j'ai pas mes vieux amis. C'est différent. Il faut s'habituer à une nouvelle vie. Anna a choisi Paris parce qu'elle a appris qu'un film se tournait sur Dalida, une artiste qu'elle adore et qu'elle sait imiter parfaitement. C'était un rêve qui était à moi depuis mes 15 ans. Petit à petit, j'ai appris ces chansons. Je suis arrivée à reprendre, à faire un peu sa voix, à copier un peu ses gestes, à faire parfois de la coiffure comme elle. Et j'ai dit, OK, je prends ma valise, je vais à Paris, je vais essayer.
Le casting pour le film sur Dalida sera la première expérience d'Anna dans le milieu du cinéma. Un défi ambitieux. Pendant ce temps, à Écully, dans la banlieue de Lyon, Ludovic vient de tirer un trait sur sa vie professionnelle. Jusqu'ici, il était commercial, toujours sur les routes pour vendre de tout, de l'électroménager, des jus de fruits. Mais depuis qu'il est adolescent, il rêve de tenir un restaurant. Son temps libre, il le passait dans les cuisines d'un ami de son père. Une fois marié, il a bien fallu gagner sa vie et mettre son ambition de côté. Mais aujourd'hui, à 30 ans, ce fan de cuisine a décidé de sauter le pas. Ah bah c'est une nouvelle vie, oui, tout à fait, un nouveau départ, vraiment une nouvelle vie oui, qui démarre. C'est une nouvelle expérience et c'est un projet de vie. Ludovic s'est inscrit à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, réputé pour former les futurs grands cuisiniers. J'aimais cuisiner et j'essayais de le faire le mieux possible, mais je n'avais pas les notions nécessaires pour ouvrir et tenir une cuisine professionnelle. Il y a cuisiner pour sa famille et un restaurant, ça n'a rien à voir. On fait régulièrement des repas, enfin régulièrement une quinzaine, vingtaine de personnes. Mais c'est de la cuisine où on n'a pas le stress, on n'a pas tout ça. Alors qu'en restaurant, c'est 20 personnes, 30 personnes aussi, mais c'est des groupes différents, c'est des tables différentes, avec des attentes différentes suivant les tables. Donc c'est vraiment une gestion à part. Bonjour chef. Comment on va? Bienvenue. Impeccable. Allez. Et vous? Impeccable. Bon. Ludovic a payé 7 000 € pour 3 semaines de formation intensive. On va démarrer le petit jus de volaille, hein. Tu fais bien colorer les os. Oui. On déglace une fois, à mi-cuisson, on passe, Oui. on remouille, et ça nous servira pour faire le petit jus de volaille qui sera servi avec la petite volaille rôtie. Je te laisse démarrer? Allez, super, Allez, merci. c'est parti. L'enjeu principal, c'est de faire bon, parce que s'il ne fait pas bon, les clients ne reviendront pas. Ludovic se confronte aux conditions réelles d'un restaurant. Chaque minute compte et le regard du chef n'est jamais loin. Ça va chef comme ça? Bon, ça sent bon ça. Ça sent bon chef. Allez. Et puis, dans la cuisine d'un restaurant, il faut s'organiser, savoir partager l'espace. Ludovic est stressé. Le chef corrige. Il ne laisse rien passer. Tout est dans la précision. On fait un petit contrôle cuisson, puisque c'est le goût. L'esprit de la carotte, fan, c'est plutôt un petit légume moderne, jeune, donc plutôt un petit peu croquant, mais pas trop croquant quand même. Là, Ouais. il est un peu ferme. Il en manque un peu, ouais. C'est un métier très physique quand même. Ah ben, il faut être vaillant. Le matin, il faut se lever et surtout, il faut pouvoir faire la même chose tous les jours. C'est la différence entre l'amateur et le cuisinier professionnel. Une personne à la maison fait un gâteau, il met toute la journée. Et bien lui, il faut qu'il puisse en faire 30 dans la journée. Comme ça, il commence à gagner de l'argent. Je suis conscient qu'il faut dépenser de l'énergie. Il n'y a pas de raison que ça soit compliqué, même si en effet, c'est des heures, c'est du temps passé, c'est des choses comme ça. Bon, et les gars, alors maintenant, service dans 1 heure. Il termine les pommes aux gaufrettes, il faut mettre les feuilletages au four. Les petits choux, il faut terminer de les cuire, il faut qu'on les farcisse pour monter les croques en bouche. 1 heure, ça va vite, hein, il faut y aller maintenant. Allez, on est parti. À l'Institut Bocuse, on met les élèves dans les conditions réelles d'un restaurant. Une vingtaine de clients attendent Ludovic et ses collègues pour le déjeuner. Exercice du jour, la découpe du poulet. Car en 3 semaines, Ludovic apprend aussi le service. Non, on ne découpe pas sur le plat, hein, on découpe sur la planche. Putain, oui, c'est vrai. Non, avec le couteau, regardez. Voilà, vous amenez sur la planche, gardez votre fourchette. La cuillère, on travaille juste à la fin. L'arrondi bien vers l'extérieur et on va piquer bien droit sous la jointure. Faites bien l'incision, passez. Découper un poulet pour les clients, c'est tout un art qu'il faut apprendre. Ok, et maintenant vous allez poser le... Ce n'est pas la partie que Ludovic préfère. Et vous allez tirer sur la cuisse. Faites mouvement de lever. C'est la partie qui m'intéresse le moins, c'est ma femme qui va s'occuper du service le midi en salle. Ah, je ne peux pas être au four et au moulin, et je ne peux pas être à la fois en cuisine, préparer les plats et servir, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Et là, bing, c'est le drap. Ludovic ne peut pas être partout à la fois, mais ici, il n'a pas le choix. Pour avoir son diplôme, il doit savoir tout faire.
Pour couronner le tout, le chef pâtissier a prévu une pièce montée de choux à la crème que l'apprenti cuisinier est chargé de découper. Ça bouge à mort, ça. Ça tient pas. Parce que la boule, elle glisse, en fait. Voilà, et on va la poser directement sur la nappe. Voilà, super. Juste donner des petits coups comme ça. Voilà. Voilà, la casser. On va essayer de la faire basculer directement dans l'assiette. Allez-y, faites-la glisser. Quelle idée de faire des fleurs comme ça aussi, franchement. Ce qui est compliqué comme ça, c'est justement de pouvoir séparer tous les choux qui sont accrochés par le caramel. Voilà, c'est un métier. Moi, je vais proposer des desserts beaucoup moins compliqués à gérer. L'épreuve est enfin terminée. Merci les filles. Merci. Ah, nickel, la boule ici, ça glissait sur l'assiette, c'était génial. Donc à refaire alors. Ah, surtout pas. Hein. Franchement, merci. Les choux sont bons. Je suis un découpé, mais ils sont très bons. Malgré quelques moments de doute, Ludovic a validé sa formation à l'Institut Bocuse et obtenu son diplôme de cuisinier. On va répartir un petit peu. 1, 2, 3. Reste à trouver les murs du restaurant où il va accrocher la photo. Et ça, c'est encore une autre affaire. Bonjour, monsieur Bâtonnier. Frédéric est un jeune avocat. Il exerce depuis 2 ans, mais n'a jamais encore plaidé. Aujourd'hui, il assiste à la prestation de serment d'une nouvelle promotion d'étudiants en droit. Il prend la parole pour les accueillir. Mes chers confrères, je suis ravi aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue dans la grande profession d'avocat. Vous le savez, vous avez choisi une profession qu'on ne choisit pas par hasard. Vous avez choisi de rentrer dans la grande histoire des avocats, d'en faire partie. Alors, soyez-en fiers et défendez votre profession. Je crois qu'il ne faut pas que vous oubliez quelque chose d'excessivement important, c'est la liberté. C'est très important. Combattez, combattez, libre. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric n'est pas très à l'aise dans ses discours, car depuis qu'il est avocat, il n'a jamais plaidé. Jusqu'ici, il travaillait dans un grand cabinet de droit fiscal. Toute la journée devant ses dossiers. Alors, il a démissionné et Maître Étienne Lesage lui a confié une affaire qu'il s'apprêtait à défendre lui-même. Il s'agit d'obtenir réparation pour un jeune homme, victime d'une erreur judiciaire qui a fait 2 ans de prison avant d'être innocenté. Frédéric va enfin pouvoir plaider. Quand je lui ai confié ce dossier, et ce recours, il ne s'était jamais occupé de cas similaires. Alors je lui ai donné le dossier, je lui ai rien dit. Je lui ai dit, débrouille-toi, voilà, vois ce qu'il faut faire. Frédéric va enfin pouvoir montrer de quoi il est capable. Ça va être la première fois que je plaide devant la cour d'appel de Paris. On arrive devant une chambre qu'on ne connaît pas, devant des juges qu'on ne connaît pas, devant une affaire que l'on maîtrise, mais comme toute chose nouvelle, il y a toujours une grande part d'inconnu. Hello ça va. Amélie est une amie de Frédéric. Depuis l'adolescence, ils se racontent leurs rêves, leurs ambitions, leurs déceptions. Ah bah écoute, ça va, ça fait trop du bien d'être à Paris, là, quelques temps. Et toi, alors? Bah écoute, moi ça va, ça commence à marcher correctement. C'est toujours un peu stressant parce que il faut établir une clientèle bien assise, quoi. Aujourd'hui, je travaille pour moi. Les clients que je vais voir, pour qui je me défonce, ce sont mes clients, c'est pas les clients d'un gros cabinet où je suis juste un petit morceau de la chaîne. Là, je suis en contact direct, donc il y a une pression qui est aussi différente et peut-être un peu plus grande, quoi, parce qu'on a forcément plus de responsabilités, on a plus envie de bien faire, donc on est plus stressé aussi par le résultat. Quand il était jeune, Frédéric était quelqu'un de très protecteur. Il se préoccupait beaucoup du bien-être de tout le monde et de protéger les autres et surtout d'avoir le dernier mot. Je pense que ça, c'est un grand truc de Frédéric. Quand j'ai commencé à travailler dans mon premier cabinet, au départ, il y a l'excitation du premier job. Et puis, petit à petit, j'ai senti que j'étais pas à ma place, que j'arrivais pas à me dire, tiens,
Je me vois bien dans quelques années à cette place-là, ou je me vois bien dans quelques années associé de ce cabinet. Il était rentré dans un syndrome de métro-boulot-dodo, il avait déjà trouvé sa voie, il avait déjà trouvé son métier, il avait déjà trouvé son appartement. Et c'était assez étonnant pour nous de voir qu'il était devenu monotone. Maintenant qu'il a fait le choix de changer de vie, Frédéric va devoir faire le grand saut dans l'inconnu. À Paris, Anna ne sait rien non plus de ce que l'avenir lui réserve. Elle n'a finalement pas eu le rôle de Dalida. Pour être reconnue comme comédienne, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi avoir un bon réseau. Elle court les castings, essaie de se faire connaître dans le milieu artistique. Elle y rencontre Bruno qui décide de la prendre en main après son échec pour le rôle de Dalida. J'ai vu l'émotion sur son visage quand il a regardé la vidéo. Et du coup, il m'a encouragée, il m'a dit que voilà, il faut que tu essayes tout pour avoir ce rôle. Et j'ai fait tout pour. Mais je ne l'ai pas eu. C'est sûr que c'est un métier difficile. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi habité par une petite flamme qui nous pousse et qui nous dit allez, il faut aller de l'avant. Alors bien sûr, c'est comme le vélo, on se prend des gamelles, mais il faut remonter dessus puis continuer, quoi. Allez, on y va. Ça tourne. Action. Je sais qu'on... Les copains décident de faire une vidéo de présentation d'Anna. Il s'agit de montrer au monde du spectacle toute la palette des personnages que la jeune femme peut jouer à l'écran. Ça va pas? Mais tu peux pas me dire ça, tu m'aimes pas, c'est pas vrai. Bah si. Bah non. Bah si, je t'aime, chaton. Arrête de me dire ça, tu me stresses. Anna, elle a un truc un peu à part, quoi. Elle a déjà un physique, elle a son accent, et puis elle a une présence, elle a un joli truc de comédienne. C'est assez unique. On sent la force, on sent la rage, l'énergie, l'envie, voilà. On sent qu'elle a faim, on sent qu'elle veut, qu'elle est prête à donner beaucoup de choses à la caméra, et pour un début, en tous les cas, c'est assez prometteur. Allez, une dernière. Attends, j'ai une fixe, concentration. Tu me fais un câlin? Je peux t'appeler Bouboule? Bah oui. À mon avis, Anna, t'es un peu trop linéaire. Faut que tu fasses plus de modulation, que peut-être quand tu parles de ton bouboule, tu sois un tout petit peu plus ému. Elle était pile cette scène. Elle est trop cool. On s'est un peu bouffé quand même. C'est pas grave. Non. Je suis prête à accepter les non et je suis prête à accepter les oui aussi, parce que ça fait partie de notre métier. Et voilà. Mais quand j'ai un rêve, je vais jusqu'au bout, donc j'ai aucun regret pour ça. Quand elle veut rompre sa solitude parisienne et surmonter ses doutes, Anna va retrouver les siens en Espagne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa maman. Le frère d'Anna, qui vit désormais à Londres avec sa famille, est venu exprès pour l'occasion. Dis-moi comment tu vas. Tout doucement. J'ai des castings, je tourne quelques films, je fais des photos, je remets à jour mon CV, j'apprends des langues étrangères comme le français, l'anglais, d'autres. Tout va bien. Tout est OK. Anna se veut rassurante. Pas question d'inquiéter, de raconter le froid de Paris, les échecs au casting, la petite chambre dans laquelle elle vit. Pourtant, sa maman n'est pas dupe. À certains moments, j'étais désespérée. Elle partait au casting, elle revenait sans réponse. Je voulais qu'elle change de profession, qu'elle dépose un dossier à l'université, en Espagne, à Bilbao. Pour Anna, pas question de changer de voie. Depuis toute petite en Moldavie, elle veut être comédienne. À chaque fête d'école, la petite fille se déguise, récite des poèmes, danse, chante et rêve. Bien sûr, en Moldavie, à cette époque-là, parce qu'on vient d'une famille très modeste, à cette époque-là, c'était difficile d'imaginer que je vais arriver à Paris à travailler dans ça. Quand elle m'a dit la première fois qu'elle voulait faire des études pour être actrice, c'est comme si j'avais pris une douche froide. Je pensais qu'elle serait médecin. Ma mère, elle a eu confiance en moi, elle a dit si elle veut faire ça, c'est parce qu'il faut. Et s'il faut, je vais tout donner pour ça.
Et je lui remercie de tout mon cœur. La confiance de sa mère est le meilleur soutien dont Anna peut rêver. Mais sera-t-il suffisant pour relever les défis qu'elle s'est lancés? À Montbrison, une commune de 15 000 habitants à 1 heure de Saint-Étienne, Ludovic aussi se bat pour réaliser son rêve. Il a racheté les murs d'un ancien restaurant chinois sur la place principale, un endroit stratégique pour un commerçant. Reste à tout transformer. Bon, bah impeccable. Ouais, c'est parti du coup. Quand on a donc trouvé l'établissement, bah, tout de suite ça nous a fait tilt. Et dans notre tête, on s'est dit bah, on va faire ça, comme si. On a tout mis en place un peu dans notre tête. Alors des fois, ce qui est dans notre tête et ce qui se passe après dans la réalité avec les vraies mesures sont pas toujours bien adéquates. De plus, il faut trouver le financement. C'est un budget assez important. Là, on y met toutes nos économies. Même la famille nous aide aussi un petit peu. Enfin, c'est un projet de vie, un projet de famille. En effet, là, on se lance dans l'aventure et on y va tête baissée. En se lançant dans l'aventure, Ludovic a entraîné toute sa famille et surtout sa femme Vanessa. T'en sors, mon amour? J'arrive pas à l'ouvrir. T'y arrives pas? Non. Alors attends, je vais regarder. Prendre un bon outil. Pas doué. Détachez la dosette et videz-la intégralement dans le pot de peinture. Voilà. Le peintre va se moquer de moi. Vous avez de la chance d'avoir une femme bricoleuse. Oh ben si, j'ai de la chance, mais elle n'est pas que bricoleuse. Donc ça va, j'ai encore plus de chance. Vanessa est en fait prof de danse. Elle est mariée avec Ludovic depuis 5 ans. Ils ont 2 enfants, Matteo, 7 ans, et Léna, 4 ans. Vanessa devra donc jongler avec sa vie de mère de famille, ses cours de danse et le bar-restaurant. Mais elle est sereine. On va passer beaucoup de temps ici, avec mon mari. On va devoir se supporter. Voilà. Donc je pense que ça va me faire du bien, justement, d'aller donner mes cours, de voir un autre public. Et puis voilà, moi, c'est vraiment... c'est mon métier de cœur. Je vais être et prof de danse et restauratrice. Enfin, du moins, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Voilà, il y aura peut-être des petits loupés, qui sait, mais ça devrait bien se passer. Ça va, mon loulou? Oui. Ouais, ça a été? Cet après-midi? Oui. Ouais, voilà. Allez. Salut. Ça y est, ça commence à peindre. Ça commence. Cette semaine, les parents de Vanessa sont venus du nord de la France pour s'occuper des enfants pendant les vacances. Il y a l'enthousiasme, il y a aussi l'angoisse de la première fois. C'est beaucoup de boulot, hein. Mais bon, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Papy est venu à la rescousse. Ouais. Moi, je suis venu à la rescousse. Donc voilà, ben là, tu vois, dans 15 jours, il faut que tout soit mis d'aplomb. Hein, donc là, ça va être la cuisine, une partie de la cuisine avec la partie plonge. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à ce que je veux, mais il va falloir vite que ça s'active. Alors dans la salle, c'est un peu le chantier encore. Hein. Il y a bien sûr les peintures à finir, donc les deuxièmes couches à finir, tout le tableau électrique, toute la décoration. Donc les tableaux, les petits objets, pour rendre un peu plus chaleureux aussi l'endroit, pour accueillir les clients convenablement. Bichette, la première de nous deux qui rigole aura une tapette. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la famille Joly et les derniers jours que Vanessa va pouvoir consacrer aux enfants. Là, je profite pleinement d'eux, puisqu'après, voilà, les soirs, comme maintenant, ils iront chez la nounou et Ludo viendra les récupérer quand il aura fermé. Donc voilà, donc la semaine, on devrait s'en sortir. Le week-end, voilà, il va falloir s'organiser. Bonjour, c'est Monsieur le facteur. J'apporte du courrier. Dans 2 semaines, le rythme de vie de la famille Joly sera bouleversé. C'est au tour de Frédéric de se jeter à l'eau. Aujourd'hui, il doit rencontrer son client. Bonjour madame. Bonjour. Oui, avec Maître Perrin, s'il vous plaît. Le jeune homme a passé 2 ans en prison, accusé à tort d'avoir participé à un braquage à main armée. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Premier enjeu pour Frédéric, c'est de mettre en confiance son client, de nouer une certaine complicité avec lui. Il faut casser
l'image peut-être parfois qui existe de l'avocat qui est un peu sur un piédestal ou qui est caché derrière un costume, dans des locaux, de jolis locaux. Voilà, parce qu'avant tout, il faut comprendre notre client. C'est comme ça qu'on arrive à bien le défendre. Et moi, la seule chose pour laquelle je suis là, c'est de défendre mon client. Ce que vous avez vécu, c'est une longue maladie pendant 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez été enfermé, vous avez été oublié, vous avez été privé de liberté. Et c'est pratiquement ce qu'il y a de pire au monde. C'est-à-dire que Tout avait changé, bien sûr. Parce que vous avez perdu beaucoup d'amis. En gros, ça a faussé plusieurs rapports avec les gens qui m'entourent. Mais c'est comme si on vous avait collé une réputation. Exactement. Un voyou, c'est un voyou. Voilà, pour résumer. Et c'est ce qu'ils pensent de moi. Pas mal de gens. Et ça m'attriste et voilà, ça me fait mal. Je vis avec, bien sûr, mais bon. Je pense que sans la détention, j'aurais peut-être... Petit à petit, le client de Frédéric arrive à exprimer ses émotions. Par exemple, après son séjour en prison, le jeune homme a développé une phobie. J'aime pas me retrouver dans la foule, que je me dise que peut-être, voilà, il y aura une bagarre qui va éclater avec 50, 100 personnes qui vont se battre en même temps. Je serai peut-être dedans, je vais me faire cogner dessus, je serai obligé de cogner d'autres gens, etc. Alors, c'est des choses que vous avez vécues en prison. Ça, c'est des choses que j'ai vécues en prison et que voilà. Exprimer ses émotions, c'est important le jour de l'audience. Les juges n'ont que quelques minutes pour évaluer l'ampleur du préjudice. L'attestation pour l'emploi, c'est l'indemnité que Frédéric peut obtenir peut aller jusqu'à 150 000 €. Un lien avec dans tout ce que monsieur dit, il y a des choses qui s'impriment dans mon cerveau et qui me servent pour le défendre ensuite, auxquelles je réfléchis plus tard et qui vont m'aider. Voilà. Ça ne vous a pas fait peur, le fait qu'il soit jeune? Non, je lui ai balancé mes idées comme ça, ce que je pense, les mots tels que je les pense dans ma tête. Il arrive à construire la chose, à les mettre dans l'ordre, j'ai envie de dire. Et là, vous m'avez surpris en me disant que c'était un premier procès, parce que je pensais qu'on était au 100e. Vous vous reposez et vous réfléchissez bien, relisez bien tous les faits, tous les éléments que vous m'aviez donnés. Réfléchissez à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, d'accord? Ça va, ok. Je vous raccompagne. Merci. La prochaine fois qu'ils se reverront, ce sera devant les juges. Merci, vous aussi, au revoir. Le Luxembourg. À 300 km de Paris, le Grand-Duché accueille de plus en plus de productions audiovisuelles. La location des sites de tournage y est beaucoup moins chère qu'en France. Et c'est ici que l'on retrouve Anna à la veille du tournage d'un téléfilm. Après des mois d'attente, elle a obtenu un rôle à la suite d'un casting dont elle conserve le souvenir. Bonjour Saturne, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Anna Daoud, je mesure 1m75. Très bien, et donc toi tu es moldave et russe, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Je suis née en Moldavie, ma mère elle est russe, mon père elle est moldave. J'ai appris les 2 langues à la naissance. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en langue russe? Здравствуйте, меня зовут Аня Дауд. La production cherchait une actrice pour jouer Tamara, l'assistante du dirigeant communiste Léon Trotsky, pour un film qui se déroule entre les 2 guerres mondiales. Le jour du casting, Anna remporte la mise. Longue vie à la glorieuse armée rouge. Longue vie à son commandant en chef, le camarade Léon Trotsky. À la veille de ce premier tournage, Anna s'isole dans sa chambre d'hôtel pour mettre au point une dernière fois son personnage. C'est une communiste, donc ça va être intéressant parce que moi, j'ai pas vécu cette époque-là. Il faut remonter dans le temps, il y a presque 100 ans, et voir comment les gens ils ont vécu, à quoi ils se confrontaient. Tout ça, c'est des détails qu'il faut analyser, qu'il faut voir, qu'il faut comprendre pour pouvoir jouer le rôle de Tamara. Троцкий понимает, что войну не выигрывает только оружие, только металл, только порох, только свинец. Война ведется за умы и в умах людей. И здесь, безусловно, тот
C'est vraiment un début de chemin. C'est une période très importante pour moi parce que le métier, ça commence vraiment quand tu commences à travailler. Un dîner avec le camarade Trotsky est un programme, on se regroupe. Un dîner avec le camarade Trotsky. Un dîner avec le camarade. Dans ma tête, je me dis que voilà, faut que je sois à la hauteur de ce que les gens attendent de moi. Voilà ce qu'était la femme d'avant la Révolution. Et voici maintenant. Bien sûr, on a des doutes, mais pour moi, le plus important maintenant, c'est de vivre ce moment et d'apprendre le plus dans mon métier, d'apprendre, de voir les comédiens qui ont plus d'expérience que moi, d'apprendre d'eux. Après, si je vais réussir, je ne sais pas, on verra. Réponse demain, après une ultime répétition devant la glace. Montbrison. C'est un dimanche comme les autres, il fait beau, la place de la mairie est tranquille. Mais chez les Jolis, le calme n'est qu'apparent. Là aussi, pour Ludovic et Vanessa, c'est le jour J-1. Cela fait des mois qu'ils se préparent. Malgré la tension, Vanessa garde le sourire. Ça, c'était barbe à papa. T'avais goûté le sirop de barbe à papa, Lolo ? Demain, c'est le grand jour. Voilà, on espère qu'on aura du monde. On ne sait pas, c'est la surprise. 2, 4, 6 ou 0. Si on a déjà 2 copains qui viennent normalement, donc on ne sera pas tous seuls. Comme Vanessa, Ludovic est conscient du risque qu'ils prennent en se jetant dans le vide, sans filet. On joue très gros. On joue très gros, bah oui, parce que certes, on aime ça, on aime ce qu'on fait, mais il y a en face aussi beaucoup d'argent qui ont été investis dans les locaux, dans la cuisine, dans les matières premières, enfin dans beaucoup de choses. Au-delà du plaisir et au-delà de l'envie de faire à manger et de faire plaisir aux gens, on joue très très gros. Oui, tout à fait. Donc on verra bien. Pour ce premier jour, Ludovic ne veut prendre aucun risque. Il prépare un dessert simple, un fondant au chocolat. Et pour le menu, ça commence à se préciser dans sa tête. C'est ça le menu pour demain, là ? Par contre, c'est... Dis-moi. C'est suprême de volaille, sauce au cèpe. Alors du coup, velouté, et ça c'est quoi ? Clamart ? Ouais. C'est quoi Clamart ? Mais c'est pas en velouté que je vais le faire. Clamart, c'est le nom qu'on appelle pour les petits pois. D'accord. Voilà, et tu mets... C'est plus sympa Clamart que petit pois, remarque. Bah, c'est pour ça. Bouillon Clamart, plus... je mets bouillon Clamart, et est-ce que je mets lard fumé plus tuile ? Peut-être pas forcément. Les gens me demanderont s'ils veulent commander ça. Je sais pas encore l'intitulé, je te dirai. J'ai réfléchi. Bon, prends 2 minutes. Et oui, Ludovic découvre les joies du métier. Il doit décider de tout. Les recettes, le nom officiel des plats du jour, de leur accompagnement. Et il doit même décider des quantités à faire. Je sais absolument pas combien de personnes vont venir. C'est là où est un peu le stress. Soit on vend tout, soit on mange le plat du jour à la maison pendant une semaine. Face au chef cuisinier stressé, Vanessa fait preuve d'une infinie patience. C'est tendu quand même. Je le laisse, il est concentré dans sa cuisine, il doit bien réfléchir à tout ce qu'il doit faire. Je pense qu'il veut rien oublier, donc je préfère le laisser. Puis s'il a besoin de moi, il m'appelle. Mais il a un peu de pression, et ouais, parce que si c'est pas bon, les gens vont pas revenir. Hein. Et le bouche à oreille, ça va très vite. Montbrison, c'est une petite ville, et les gens se connaissent, ça parle beaucoup, donc faut pas se louper. Encore quelques heures pour peaufiner le menu du jour J. Verdict demain matin. Pour Frédéric, c'est jour J-1. Demain, il plaide pour la première fois. De lui va dépendre le montant de l'indemnité qui sera versée à son client pour compenser ses 2 ans de prison et lui permettre de redémarrer dans la vie. Bonjour Fabienne. Bonjour, Frédéric, ça va ? Oui, très bien, et toi ? T'as passé un bon week-end ? Parfait. Bon, bah génial. 438 fois 20. 8760 €.
Frédéric va essayer d'émouvoir les juges. Comme toute chose nouvelle, il y a toujours une grande part d'inconnu. Donc un petit peu d'anxiété, mais aussi de la confiance, parce qu'il en faut. La puiser, la chercher, parce qu'avant tout, on n'est pas devant une chambre, j'y suis pas pour moi, j'y suis pour mon client, pour le défendre. Donc j'ai travaillé en amont et je vais donner le meilleur de moi lors de cette première fois. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous remercie. Je vous le dis sans animosité, bien qu'elle porte le nom, votre formation ne répare pas. Néanmoins, vous avez un rôle. C'est celui de redonner l'espoir. Si votre formation existe, c'est pour cela. Comme un acteur qui joue son premier rôle, Frédéric essaie d'apprendre son texte par cœur. Si vous vous tournez vers sa personnalité, vous comprendrez qu'il ne... Ça va pas ça. Le temps, il se trompera. On s'endort. On s'endort. Vous ne trouverez pas d'éléments matériels. Les notes, c'est important parce que ça rassure. Au départ, on se dit toujours que c'est mieux d'avoir une note en cas de trou, en cas de blanc. Mais avec l'expérience, je pense que je perdrai mes notes. Et puis, je me rends compte que je suis meilleur quand j'ai pas de notes. Mais ça me rassure. Eh bien, j'entends l'agent judiciaire de l'État qui disent « Vous n'avez pas de preuves formelles du fait qu'il a été violenté en prison, du fait qu'il a été psychologiquement atteint. » Eh bien, ça, c'est une vision absolument pas personnelle de ce dossier. Vous pensez que ça va se voir, que c'est votre première fois? J'espère pas, parce que, quoique, moi je pense aussi faire de la jeunesse une force. Parce que ça permet parfois de faire baisser la garde de son adversaire. Celui-ci se dit oh, bah, celui-ci c'est un petit jeune, je vais le croquer tout cru. Et puis ça permet de sortir les griffes. Parce qu'on est dans le combat. Quand on arrive en audience, on n'y va pas pour être là à moitié. On se dit je vais les avoir, je vais les manger. Si vous vous adonnez à comprendre, à écouter pour une fois, monsieur, vous comprendrez que vous n'aurez aucune difficulté à... Dernière répétition. Demain, Frédéric sera face au juge. C'est le jour J pour Anna. Levée à 6 h du matin. Le tournage se passe dans un ancien château. Chaque minute compte. Le château n'est loué que pour quelques jours. Première étape pour Anna, revêtir la tenue de Tamara, l'assistante de Trotsky. C'est les costumes qu'utilisaient les Russes dans les années 20. Voilà. Mais ça s'utilise encore, je pense, dans la campagne de la Russie. Ça, c'est très pratique. Moi, quand je vais chez ma grand-mère en Moldavie, je me souviens, ma grand-mère, elle me donne des trucs comme ça quand j'ai froid. Hein. C'est parti. Les dés sont jetés. Anna se dirige vers le plateau de tournage. Le rêve devient réalité. À l'intérieur du château, un des salons du Kremlin a été reconstitué. Les amis, vous êtes en ligne ici. Il y a une centaine d'acteurs et autant de techniciens. On parle russe, allemand, anglais, français. C'est une production internationale. Un téléfilm pour une chaîne franco-allemande. C'est très spécial de faire connaissance avec le décor, parce que c'est ici où on va jouer tout à l'heure notre scène. C'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont. Une équipe entière qui est là. C'est très spécial. On va d'abord faire des mises en place un peu techniques et puis à un moment donné, on jouera. Ma chère Anna, Tu poses tes doigts ici, tu attends,
D'ailleurs, tout le monde attend depuis 15 minutes. Tu entends qu'il arrive. Quand la porte s'ouvre... Non. Il entre et il vient vers toi, ici. C'est parti. C'est au tour d'Anna d'entrer en scène. Action. Long life to the glorious Red Army. Long life its heroic founder, Kamarad Leon Trotsky. Oui, c'est ça, ça caricature un peu trop. Le réalisateur n'est pas convaincu. Il faut recommencer. Action. Longue vie à la glorieuse armée rouge. Longue vie à son... Au héros qu'il a créé. Au héros qu'il a créé. Enchaîne. Non, pas de problème. Longue vie au héros qu'il a créé. Le... Comment... Le camarade. Le camarade Léon Trotsky. Sorry. Devant la soixantaine de personnes qui attendent, le stress envahit Anna. Elle perd ses moyens. C'est le grand jour pour Ludovic. Levé de rideau. Tout ce qu'il a construit patiemment va se révéler aujourd'hui. Ah bah cette fois c'est parti, là ça y est, c'est le grand jour, on peut plus reculer. C'est parti. Ludovic met la salle en place. Il va être 8 heures. Il court accueillir les premiers clients du bar. Et ses amis viennent pour le soutenir. Merci. Ça va, pas trop de trac? On verra. Ouais. Non, mais je me fais pas de soucis. La nuit était courte. Ouais, bah ouais, j'imagine bien. T'as tout mis en place, tout? Presque. Ouais, presque. Bonjour. Bonjour. Mais quand il fait beau, ils sont pas... Vanessa a déposé les enfants à l'école. Et elle vient tenir son poste au bar pour que Ludovic puisse se mettre à la cuisine après avoir installé la terrasse. Au Petit Joli, le chef fait tout. Toujours à 100 à l'heure, Ludovic? 150 à l'heure. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? L'excitation et du stress. Messieurs, bonjour. On m'a amené soleil ce matin, ça va? Derrière le bar, Vanessa joue la parfaite hôtesse, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ils annoncent quoi, de la pluie cet après-midi? Ludovic a mis la barre un peu haut pour un premier jour de cuisine en solitaire. 2 plats, 2 entrées, 3 desserts. Je pense qu'il est un peu stressé. Il a peur de... Enfin, il s'est mis beaucoup la pression, surtout. Il a peur de ne pas tout sortir à l'heure et pas tout sortir à temps. Il vous a demandé votre avis pour le menu? Je lui ai surtout donné des idées pour les desserts. Tiramisu, poire spéculoos. C'est mon côté gourmande qui ressort. Les clients de la brasserie arrivent et découvrent pour la première fois que le Petit Joli est désormais un restaurant. Et qu'il y a un homme derrière les fourneaux. C'est bien, un homme qui fait la cuisine? Ouais, écoutez, c'est pas souvent, hein. C'est très bien comme ça. En plus, on le voit là-bas, c'est super. Je vais mettre mon mari Ce sont les jeunes, là, ils au fourneau. Hein? Sauf que le mari qui est au fourneau ne va pas tarder à appeler sa femme en urgence. Il y a visiblement un souci. Vanessa ressort le sourire forcé et se dirige sans un mot vers l'ardoise. En fait, il a raté tous ses œufs. Il se met trop la pression, je pense. C'est normal, c'est le premier jour. C'est normal, c'est le premier jour. Vanessa court pour servir les clients et Ludovic s'active en cuisine.
Ouais, je pense que ça devrait le faire, là. On devrait être dans les temps, c'est bon. Oubliez l'épisode des œufs ratés, pas le moment d'avoir des états d'âme. Les clients vont arriver. Tu fais attention parce que j'ai prévu que pour 20, donc à un moment, tu refuses. Hein. Ouais. J'ai rien d'autre. Hein. Ok. Ok. Comme c'est une première, c'est difficile de se dire combien on va avoir de personnes. Quoi. J'ai tablé sur 20, j'espère avoir les 20. Après, si je les ai pas, tant pis. Et si j'en ai trop, on refusera du monde. Et puis voilà. Il est 11h. Ludovic s'octroie la première pause de la journée et la dernière avant le coup de feu. C'est fatigant? Fatigant, et puis là, ça y est, le stress arrive. On ne sait pas bien comment ça va se passer. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'il faut gérer la double activité, aussi bien l'activité bar que l'activité restaurant. C'est la première fois, on verra bien. Il faudra que les clients nous excusent. Les dés sont jetés. Premier service dans 1 heure. Comment va? Ça va? Pour Frédéric, c'est le jour J. Il est dans la cour des grands. Frédéric revêt la robe pour vivre sa première fois. On rentre dans une arène. Donc, la plaidoirie, c'est aussi un show. C'est la première fois que je vois ce type d'audience. Donc, ça reste une inconnue qui rajoute un peu l'anxiété. Après, j'ai préparé mon dossier, je le connais, donc l'inconnu est limité, mais on ne sait jamais ce qui va réellement se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Vous allez bien? Ça va? Ça va et vous? Pas trop stressé? Un petit peu quand même. J'ai pas trop dormi. J'appréhende un peu les questions qu'on va me poser. Je ne saurais pas si j'aurai le sang-froid d'y répondre. Le jeune homme a du mal à se placer en victime, même après ses 2 ans de prison pour rien. Pour Frédéric, l'enjeu est de convaincre la Cour que cette détention a fracassé la vie de son client. Et je vous le disais, il n'y a pas de mauvaise réponse aujourd'hui. Il faut les toucher, d'accord? Expliquez surtout maintenant ce que c'est un survie. Expliquez la drogue. Racontez que vous fumez beaucoup et que c'est aussi pour vous évader, pour oublier. Tout ce qu'on a dit, tout ce que vous m'avez dit au cabinet, d'accord? Ça y est, Frédéric et son client sont dans l'arène. Le silence, s'il vous plaît. Tout tour. We are ready to shoot, so silence. Retour au Luxembourg. Après plusieurs répétitions, on tourne vraiment. Anna n'a plus droit à l'erreur. Action! Le camarade Léon Trotsky. Welcome to the Soviet Union. Welcome to the future of humanity. You are the comrade. Coupé. Very good. Before, yes, you do very good. Anna joue enfin la scène en entier. Les réalisateurs sont satisfaits. And now we can kill the night here and we go to the office of Trotsky. Yes. We go on. Because Trotsky is still alive. Yeah, of course. La première scène est terminée. Je suis épuisée, mais c'est bon. On a fini la scène pour ce matin. Bien sûr, j'avais fait une imagination dans ma tête comment ça va se passer, et c'est jamais comme ça. En fait, on imagine plein de choses à la maison. Ça a été 300% plus de ce que j'ai conçu à la maison. Voilà. C'était intense et intéressant. La première scène d'Anna est dans la boîte. Pour elle, c'est la fin d'une époque et peut-être le début d'une belle carrière. À Paris, dans l'une des salles d'audience du Palais de Justice, Frédéric plaide. Monsieur le Président, je vous remercie. Seul le temps, peut-être un jour, estompera les violences subies. Vous avez cependant un rôle à jouer. Par votre voix, c'est l'autorité judiciaire, l'État
qui reconnaît cette Frédéric prononce devant la cour la plaidoirie qu'il avait répétée devant son miroir. Tout est allé très vite. Bon, ça s'est très bien passé, vous avez été très bon. Comment vous avez ressenti l'audience? Je n'ai pas tout dit, c'est tout ce que je voulais dire, en gros, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas le temps. C'est pour ça que j'ai essayé de balancer des idées comme ça, mais j'ai sauté un peu de ça à ça. Mais ça vous a fait quand même du bien? Bah, ça m'a fait du bien d'être entendu. Voilà, ok. Ça s'est passé comme vous le vouliez? Ça se passe jamais comme on le veut, parce qu'en fait, on imagine des choses et puis ça se passe pas. Est-ce qu'il a semblé impressionné? Non, du tout, du tout. Et c'est ça que j'ai aimé. Et il perd pas ses mots comme moi. Bon, après, je suis pas avocat, mais voilà, je l'ai trouvé parfait. J'ai trouvé qu'il a fait le tour des choses et il a exprimé tout ce que je voulais exprimer et de la meilleure des manières. Donc, merci, maître. C'est gentil, ça. Chapeau. Les juges ont attribué une indemnité de 50 000 € à son client. Frédéric a bien réussi sa première. Chez les Jolis, tout est prêt, il est 12h moins 10. Vanessa accueille la première cliente. Qu'est-ce que je vous propose en plat? La paupiette ou du coup le suprême de volaille? La paupiette. La Et le paupiette. garni avec quoi? Avec du riz basmati. Oui, non, mais pas... Ah non, mais alors... Dans la paupiette, non. Ah À non, côté, je croyais que vous oui. me demandiez. Alors, c'est une paupiette qui est pas farcie, enfin, Oui. voilà. Elle est accompagnée de raisins confits, voilà, et elle est servie avec du riz basmati. Bon, on va essayer. Donc j'ai une dame qui s'est installée pour manger. Par contre, elle m'a demandé un quart de rosé. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme rosé? Réfléchis 2 secondes, vas-y. Ludovic réfléchit. Il faut penser à tout. Être à la fois cuisinier et sommelier. Et continuer à surveiller ce qu'il y a sur le feu. Si elle veut un rosé plutôt clair ou l'autre, tu mets soit le Saint-Paul, soit l'autre. Tac. C'est la première fois que j'utilise un carnet. Il faut que je prenne un verre à vin. Hop là. Ici. Je vais mettre des verres de vin. Alors, en rosé, j'ai deux sortes de rosé. J'ai un rosé Saint-Paul qui est assez doux et j'en ai un autre qui est un rosé d'Aix-en-Provence. Il me faudrait un truc pour faire 25 centilitres. Comment tu veux que je fasse 25 centilitres? Ça fait 2 verres, 25. La commande est enregistrée. Reste à servir. Vanessa est un peu perdue. Puis ce tire-bouchon, c'est de la merde, hein, je vous le dis. Ça doit faire combien? 50 centilitres, ça. Donc je vais faire moitié. J'arrive, messieurs, hein, je m'occupe de vous. On n'est pas pressé. Ça fait à peu près ça, hein. On va se dire ça. En cuisine, Ludovic prend son temps pour le dressage des assiettes. Je pense que le pire, c'est de gérer ceux qui veulent juste boire un coup. Ah, mais c'est chaud, l'assiette. Le premier client est servi. Ludovic attend les suivants. Ils finissent enfin par arriver. C'est hyper chaud. Vanessa apprend à jongler avec les assiettes sans se brûler. Au bout, ça elle est hyper chaude. C'est la fin du service. Ludovic et Vanessa attendaient 20 personnes. Seuls 5 ont répondu présent. Vous n'êtes pas trop déçu? Non, je m'étais pas fait d'illusions. Faut aussi le temps qu'on se fasse connaître, hein. Paris, c'est pas fait en un jour, comme on dit, et voilà, hein. Bon, ça démarre timidement aujourd'hui, mais il faut aussi le temps qu'on se fasse connaître. Et puis en plus, on ouvre un lundi, et le lundi, beaucoup de commerçants sont fermés. Donc forcément, qui dit commerçant, dit éventuellement des clients.
Et puis aussi, tous les promeneurs qui viennent faire les boutiques ne sont pas au rendez-vous. Donc, mais pour une première, c'est déjà bien. Rendez-vous dans quelques temps. Depuis sa première scène, la carrière d'Anna a décollé et elle enchaîne les rôles. Entre deux tournages, elle va voir sa famille en Espagne où son frère l'a rejointe pour partager ces quelques instants de bonheur après des années de galère. C'est une erreur de vivre toujours dans la question est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que ça veut dire réussir en fait? Le mieux, c'est de vivre le moment, le présent, faire de mon mieux. Ce qui va arriver, je ne sais pas, personne ne le sait. À l'issue de sa première plaidoirie, Frédéric a obtenu une belle indemnité à son client et il ne compte pas s'arrêter là. Il y a un moment, il faut se dire, prenons son destin en main, à bras-le-corps. Et puis, si jamais ça ne va pas, ben voilà, c'est pas grave. On remonterait à cheval et puis on repart. Bon, ça a été. Ça va, ça va. On n'a pas eu trop de monde, ça. Ça va. Ludovic et Vanessa, eux, récoltent enfin le fruit de leur courage. Aujourd'hui, moins d'1 an après l'ouverture de leur restaurant, ils affichent complet presque tous les jours. Ça va, ça va. Tu vas peut-être aller te changer quand même. Ouais, je vais aller me changer et puis je vais prendre le relais. Ça marche. Et puis voilà, allez, Pas de soucis. bisous.